Bonjour et bienvenue à cette présentation du poste Matrix 2200 HF de la marque Seva. C'est un poste qui existe déjà depuis quelques années mais qui a fait ses preuves car c'est un très bon matériel en termes de rapport qualité-prix et de performance. En effet, c'est un 220 A à 30% et à 40 degrés de température ambiante. Donc 40 degrés de température ambiante, on est généralement loin de les atteindre en France, à part l'été bien évidemment. Ce qui fait que lorsque vous êtes à 25 degrés de température ambiante, le facteur de marche s'en trouve un petit peu amélioré. On peut remarquer sur ce poste que comme beaucoup de postes de la gamme CEA avec les faces avant légèrement incurvées, comme ici, on a une protection plastique qui permet d'éviter d'endommager la face avant, que ce soit en chantier ou en atelier. C'est plutôt bien réfléchi de la part de ce fabricant-là. D'autres fabricants le font également, mais il me semble de mémoire qu'il s'agit d'un des précurseurs de ce type de protection il y a quelques années. La mise en route de ce matériel s'effectue à l'arrière par un commutateur. Donc c'est un poste qui est en 230 volts monophasé. Alors sur l'afficheur, vous le voyez, ça clignote, hein, comme sur beaucoup de mes vidéos, mais c'est l'effet des cristaux liquides qui donne ça avec les vidéos. En réalité, ça ne clignote pas. Donc ce poste-là a différents types de réglages. Vous voyez, c'est compris dans les petits rectangles que vous voyez à chaque fois. Donc chaque rectangle correspond à une fonctionnalité du poste. Ici, nous avons le TIG avec HF, donc l'amorçage à distance entre l'électrode tungstène affûtée en pointe et la pièce. Ici, nous avons ce qu'on appelle en anglais le lift arc. Donc c'est le TIG au toucher. Je touche mon électrode, j'appuie sur ma gâchette, je m'écarte, le poste amorce. Ça permet d'éviter les perturbations électriques dans les endroits un peu sensibles, notamment l'informatique un peu sensible. Cela permet de déconnecter la HF et du coup d'éviter de brouiller un petit peu l'informatique. Rassurez-vous, il faut vraiment avoir des installations électriques sensibles pour pouvoir perturber le tout. Généralement, on utilise le TIG HF. Et ensuite ici, on a l'électrode enrobée. Donc le poste se met à ventiler, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on est en électrode enrobée, on ventile davantage les composants de puissance pour augmenter le rendement. Lorsque je repasse sur le TIG avec HF, le poste s'arrête de ventiler. Nous avons le 2 temps. Pour le soudage, 2 temps, j'appuie, je soude, je lâche, l'arc s'arrête. Nous avons le 4 temps, donc j'appuie, je lâche, je soude, j'appuie, je lâche, je m'arrête, pour éviter d'avoir la crampe au doigt lorsqu'on fait des grandes longueurs. Ensuite, nous avons ici la fonction cycle. Alors la fonction cycle, c'est la possibilité de pouvoir adjoindre une seconde intensité lorsqu'on a des épaisseurs différentes à souder lors d'un même cordon. Donc ça, c'est à exploiter lorsqu'on est un peu plus à l'aise avec le poste. Et ensuite, on a tout ce qui est fonction pointage, où on va déterminer ici des temps de pointe. On va pas rentrer non plus trop dans les détails, parce que sinon, on n'en finira pas. Et ensuite, on a tout ce qui est fonction tac et colle de tac. Alors, le tac et le colle de tac, c'est quoi? C'est du pointage avec du pulsé dans le pointage. Donc, nous avons la possibilité de régler le temps de pulsation pendant un certain nombre de secondes. Le tac permet de réaliser des points froids, dit entre guillemets froids bien évidemment, qui permettent pour les opérations de pointage d'éviter les déformations de tôle. Ça met en résonance les bains de part et d'autre de chaque pièce. Les bains s'uniformisent au bout d'un certain temps et le point est parfait.
On a la possibilité également de régler un temps de point, ce qui permet d'avoir une répétabilité au niveau de ce point. Concernant cette partie, nous avons toute la synoptique de soudage de base, avec ici le temps de détente de gaz avant l'amorçage. Donc généralement, c'est réglé à 0,25, mais personnellement, je règle toujours un peu plus, je mets entre 0,5 secondes et 1 seconde pour ioniser la zone, créer un cône gazeux autour de l'électrode afin d'améliorer et de favoriser l'amorçage haute fréquence. Ici, je vais sauter d'une LED à l'autre, car je ne suis pas sur le 4 temps ni le cycle, mais sur le 4 temps et le cycle, j'ai la possibilité de régler le courant de départ. Là, je vais passer directement au temps de montée. Donc le temps de montée, c'est le temps que le poste va mettre pour aller du minimum du poste jusqu'à l'intensité nominale. On va se mettre à 100, ce sera une valeur ronde, ce sera très bien. Donc le poste descend au minimum à 1 ampère et 1 ampère stable. D'accord, c'est un gros effort qu'a fait CEA aujourd'hui dans la mise à jour de son microprocesseur. Le poste a un certain nombre d'années, mais le microprocesseur est très récent. Ils vont par la suite, aujourd'hui on est en fin 2021, par la suite, d'ici peut-être 1 an, ils vont lancer des nouvelles séries de postes avec des écrans, un peu comme ceux de la concurrence, mais avec les mêmes caractéristiques techniques, c'est-à-dire amorçage à 1 ampère stable en acier et en inox, et pour son grand frère, le 2200 ACDC, il est capable aussi d'amorcer à 3 ampères stable en aluminium. Donc c'est un très très gros avantage de ce poste-là. Je reviens ici. Lorsqu'on était sur le courant de départ, je vais aller de 1 ampère à 100 ampères pendant par exemple 3 secondes. Donc je vais mettre 3 secondes pour monter du minimum du poste jusqu'à 100 ampères. Si je veux être à 0 secondes, eh bien mon poste amorcera directement à 100 ampères. Je vais me remettre à 100. Ici, j'ai mon courant d'évanouissement. Au moment où je lâche ma gâchette, le courant s'évanouit. Si on met par exemple 2 secondes, lorsque j'ai lâché ma gâchette, je continue d'avancer et mon bain de fusion va se resserrer car mon intensité va diminuer progressivement. Ça, c'est généralement à régler lorsqu'on arrive en fin de pièce. On lâche sa gâchette, on continue d'avancer et le courant s'évanouit et on évite d'effondrer le bord de la pièce. Alors on peut aussi mettre du métal d'apport, hein, mais bon. Lorsqu'on soude sans métal d'apport, ça a un avantage certain. Ici, on a le courant de fin. Donc si on est en 4 temps ou en cycle, on pourra régler ce courant de fin. Sinon, le poste se coupera à 1 ampère. Et ensuite, ici, nous avons notre protection gazeuse. Entre 4 et 6 secondes, c'est très bien pour la protection de l'électrode et du bain de fusion une fois que l'arc est éteint. Comme je vous disais ici, je sélectionne ma fonction cycle et je peux avoir une deuxième intensité dans ma synoptique de soudage. C'est-à-dire que si je décide d'avoir 100 ampères et d'avoir 50 ampères, je serai en train de souder, donc j'appuie, je lâche, je monte à 50 ampères, et j'appuie, je lâche brièvement, je descends à 50. J'appuie, je lâche brièvement, je remonte à 100. Et ça, autant de fois que je veux. Et au moment où je reste appuyé sur ma gâchette, j'entame ma phase d'évanouissement, et à ce moment, le poste s'évanouit, puis se coupe, vous voyez, à 20 ampères, car là, c'est ce que j'ai réglé en intensité finale. Je peux très bien mettre 1 ampère, aucun problème. Donc là, on va laisser 20. Une fois que l'arc sera coupé, j'aurai mes 6 secondes de protection gazeuse. Quand je veux valider mes réglages, très important, là je ne le fais pas car je suis en démonstration, je reste appuyé sur ma flèche plus de 2 secondes. Et là, aucun LED ne clignote. Ça veut dire que les paramètres que je souhaite enregistrer sont validés. Pour finir ici, je sélectionne les différents modes de pulsée dans lesquels je souhaite me régler. Alors, la première fonction, c'est la fonction synergique, que je n'affectionne pas trop, qui permet aux gens qui ne savent pas bien souder d'avoir une intensité haute, une intensité basse et une fréquence qui se règle de façon synergique. Si je règle 100 ampères en haut,
je vais avoir 24 ampères en bas. D'accord? Vous voyez bien que, je recommence. Ici, j'ai mon intensité 1, donc mon intensité nominale qui correspond à mon intensité de pic dans la fonction pulsée. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Si elle est réglée à 100 ampères en haut, je serai à 24 ampères en bas, en intensité basse. Et je vais pulser entre 100 et 24, 280 fois par seconde. Si je bouge l'un de ces trois paramètres, regardez, je vais le faire, je passe à 420, je ne serai plus à 100 ampères en haut, mais je serai passé à 55, et je serai aussi passé en intensité basse à 13. Donc, ce sont des paramètres qui se règlent de façon synergique et non pas indépendamment les unes des autres. Et je n'affectionne pas trop ça car nous n'avons pas la main, la totale maîtrise de notre bain de fusion. Donc moi je préfère passer sur le fast ou l'ultra fast qui permettra de régler l'intensité de pic indépendamment de l'intensité basse. Donc si on souhaite une intensité basse qui soit encore plus basse ou qui soit plus haute, on peut, et une fréquence qu'on veut contrôler, on peut. Si par exemple je mets à 100 ampères en haut, 50 ampères en bas, je peux aussi me mettre à 30 ampères en bas, par exemple. Donc ça va pulser entre 100 ampères, 30 ampères, 100 ampères, 30 ampères. Une fois par seconde. 100 ampères, 30 ampères. 100 ampères, 30 ampères. 2 fois par seconde. 100, 30, 100, 30. 3, 130, 130, 130, 130. D'accord? Et sur le fast, je peux monter. Donc à partir de 30 ou 40 Hz, donc 40 fois par seconde, vous n'allez plus le voir à l'œil nu. On peut monter ici jusqu'à 500 Hz. Donc 500 fois par seconde, je vais pulser entre 100 et 30. Ce qui fait que je vais resserrer ma conicité d'arc. Pourquoi conicité d'arc? Car mon électrode tungstène est affûté en pointe à 30 degrés, d'accord? Et je concentre mon énergie de l'électrode vers la pièce. Donc ça va me faire un cône. Je concentre mon énergie de l'électrode vers la pièce car je suis en courant DC, direct courant en anglais, d'accord? Et car je soude en acier et en inox. Pour resserrer encore davantage, CEA a développé aussi l'ultra fast. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout mis dans le même. C'est peut-être un désir de leur part, mais je trouve pas ça très cohérent. Lorsqu'on passe en ultra fast, on peut également régler indépendamment ces trois paramètres, mais je ne peux pas descendre en dessous de 550. Par contre, je peux monter jusqu'à 2000 Hz. Donc 2000 fois par seconde, j'augmente ma pénétration, je rigidifie mon arc, et grâce à cela, je resserre mon impact sur ma pièce et je deviens plus pénétrant. Donc ma zone thermiquement affectée est moins importante, et je peux même encore une fois, si je souhaite vraiment peaufiner, jouer sur mon intensité haute ou sur mon intensité basse, si jamais je vois que mon apport thermique est encore un peu important. Pour terminer, nous avons le slow. Alors le slow, vous avez vu la fréquence, les deux petites flèches là, ça prend en compte le TP et le TB. Donc c'est-à-dire que j'ai 50% de TP, de temps de pic, et 50% de temps bas, de temps bas. Donc là, je suis en ultra fast, je suis sur la fréquence, regardez. Je vais passer sur le slow, donc pareil, on règle indépendamment les trois paramètres, enfin, intensité pic, intensité basse, mais je peux désormais régler mon temps de pic et mon temps bas. Donc si là je veux plus de temps bas, j'aurai, je sais pas, 0,4 secondes par exemple de temps bas et 0,1 seconde de temps de pic. Voilà. Pour tout ce qui est mémoire, programme, mémorisation, etc., je vous laisse regarder dans la notice. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de ce poste vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.deron-soudure.fr pour retrouver toute la gamme des postes CEA, et il y en a, ainsi que tout ce qui est attenant au soudage et au coupage également, car CEA a aussi une gamme de découpeurs plasma très intéressante, que nous verrons peut-être par la suite dans d'autres vidéos.
Et puis nous avons plein d'autres choses à vous proposer également sur notre site. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Pour finir ici, je sélectionne les différents modes de pulser dans lesquels je souhaite me régler. Alors, la première fonction, c'est la fonction synergique, que je n'affectionne pas trop, qui permet aux gens qui ne savent pas bien souder d'avoir une intensité haute, une intensité basse et une fréquence qui se règle de façon synergique. Si je règle 100 ampères en haut, je vais avoir 24 ampères en bas. D'accord? Vous voyez bien que je recommence. Ici, j'ai mon intensité 1, donc mon intensité nominale qui correspond à mon intensité de pic dans la fonction pulsée. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Si elle est réglée à 100 ampères en haut, je serai à 24 ampères en bas, en intensité basse. Et je vais pulser entre 100 et 24, 280 fois par seconde. Si je bouge l'un de ces trois paramètres, regardez, je vais le faire, je passe à 420, je ne serai plus à 100 ampères en haut, mais je serai passé à 55, et je serai aussi passé en intensité basse à 13. Donc, ce sont des paramètres qui se règlent de façon synergique et non pas indépendamment les unes des autres. Et je n'affectionne pas trop ça car nous n'avons pas la main, la totale maîtrise de notre bain de fusion. Donc moi je préfère passer sur le fast ou l'ultra fast qui permettra de régler l'intensité de pic indépendamment de l'intensité basse. Donc si on souhaite une intensité basse qui soit encore plus basse ou qui soit plus haute, on peut, et une fréquence qu'on veut contrôler, on peut. Si par exemple je me mets à 100 ampères en haut, 50 ampères en bas, je peux aussi me mettre à 30 ampères en bas, par exemple. Donc ça va pulser entre 100 ampères, 30 ampères, 100 ampères, 30 ampères. Une fois par seconde. 100 ampères, 30 ampères. 100 ampères, 30 ampères. 2 fois par seconde. 100, 30, 100, 30. 3, 130, 130, 130, 130. D'accord? Et sur le fast, je peux monter. Donc à partir de 30 ou 40 Hz, donc 40 fois par seconde, vous n'allez plus le voir à l'œil nu. On peut monter ici jusqu'à 500 Hz. Donc 500 fois par seconde, je vais pulser entre 100 et 30. Ce qui fait que je vais resserrer ma conicité d'arc. Pourquoi conicité d'arc? Car mon électrode tungstène est affûté en pointe à 30 degrés, d'accord? Et je concentre mon énergie de l'électrode vers la pièce. Donc ça va me faire un cône. Je concentre mon énergie de l'électrode vers la pièce car je suis en courant DC, direct courant en anglais, d'accord? Et car je soude en acier et en inox. Pour resserrer encore davantage, CEA a développé aussi l'ultra fast. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout mis dans le même. C'est peut-être un désir de leur part, mais je trouve pas ça très cohérent. Lorsqu'on passe en ultra fast, on peut également régler indépendamment ces trois paramètres, mais je ne peux pas descendre en dessous de 550. Par contre, je peux monter jusqu'à 2000 Hz. Donc 2000 fois par seconde, j'augmente ma pénétration, je rigidifie mon arc, et grâce à cela, je resserre mon impact sur ma pièce, et je deviens plus pénétrant. Donc ma zone thermiquement affectée est moins importante, et je peux même encore une fois, si je souhaite vraiment peaufiner, jouer sur mon intensité haute ou sur mon intensité basse, si jamais je vois que mon apport thermique est encore un peu important. Pour terminer, nous avons le slow. Alors le slow, vous avez vu la fréquence, les deux petites flèches là, ça prend en compte le TP et le TB. Donc c'est-à-dire que j'ai 50% de TP, de temps de pic, et 50% de temps bas. Donc là, je suis en ultra fast, je suis sur la fréquence, regardez. Je vais passer sur le slow, donc pareil, on règle indépendamment les trois paramètres, enfin intensité pic, intensité basse, mais je peux désormais régler mon temps de pic et mon temps bas. Donc si là je veux plus de temps bas, j'aurai, je sais pas, 0,4 secondes par exemple de temps bas et 0,1 seconde de temps de pic. Voilà.
Pour tout ce qui est mémoire, programme, mémorisation, etc., je vous laisse regarder dans la notice. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de ce poste vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.deron-soudure.fr pour retrouver toute la gamme des postes CEA, et il y en a, ainsi que tout ce qui est attenant au soudage et au coupage également, car CEA a aussi une gamme de découpeurs plasma très intéressante, que nous verrons peut-être par la suite dans d'autres vidéos. Et puis nous avons plein d'autres choses à vous proposer également sur notre site. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.